Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'une technique un petit peu méconnue, mais néanmoins extrêmement utile, à savoir les raccourcis clavier. Il faut savoir en effet que vous pouvez presque intégralement piloter votre ordinateur au clavier. Alors, première hypothèse, première utilisation de cette technique, je vous l'accorde, cela n'arrive pas tous les jours, mais c'est le cas où votre souris tomberait en panne. Eh bien, en connaissant quelques raccourcis clavier relativement simples, vous pourriez arrêter proprement une application tout en sauvegardant le travail que vous étiez en train de réaliser, et vous pourriez même arrêter proprement votre ordinateur. Autre utilisation, beaucoup plus commune celle-ci, eh bien tout simplement en maîtrisant quelques raccourcis clavier, vous allez gagner en rapidité, en efficacité. Alors nous allons tout d'abord parler de raccourcis qu'on pourrait qualifier de généraux, c'est-à-dire ceux qui vont vous servir un petit peu partout dans le système, pour un petit peu toutes les applications. Puis nous parlerons plus spécifiquement de raccourcis clavier relatifs à un navigateur internet. Et pour finir, je vous montrerai quelques raccourcis dans un logiciel de traitement de texte, qui permettent donc de sélectionner au clavier, de se déplacer dans le texte, ce genre de choses. Notre premier raccourci sera le raccourci Alt-Tab. Alors je précise tout de suite une chose, quand nous parlons de raccourcis clavier et plus spécifiquement de ce qu'on appelle des combinaisons de touches, c'est-à-dire l'utilisation de plusieurs touches en même temps, il s'agit d'appuyer tout d'abord sur la première touche, puis sans la lâcher, d'appuyer sur la seconde et potentiellement sur la troisième, dans les cas où il y aurait trois touches dans un même raccourci. Pour quelques raccourcis clavier, et c'est le cas de celui qui nous préoccupe maintenant, à savoir donc Alt-Tab, Tab pour tabulation, la touche tabulation, qui doit se trouver sur la gauche, tout à gauche de votre clavier. Eh bien, dans le cas de ce raccourci en particulier, il s'agit d'un raccourci dont l'effet peut se poursuivre, c'est-à-dire que vous pouvez appuyer sur Alt sans lâcher, puis sur tabulation, relâcher tabulation sans lâcher Alt, puis rappuyer à nouveau sur tabulation, relâcher tabulation toujours sans lâcher Alt, etc. etc. Quel est l'intérêt de ce raccourci? Eh bien, il vous permet de passer d'une application à l'autre, d'une fenêtre ouverte à l'autre, très rapidement, sans avoir à la rechercher dans votre barre des tâches si vous avez plusieurs applications ouvertes. Quelle est la bonne? Où est-ce que je l'ai mise? Qu'est-ce que j'en ai fait? Eh bien, avec Alt-Tab, vous allez passer de l'une à l'autre extrêmement rapidement. Petite démonstration. Alors, suivant votre système d'exploitation, il est possible que l'effet visuel soit différent, mais la fonctionnalité, la finalité de ce raccourci est exactement la même. Donc, j'appuie sur Alt, que je ne lâche pas, j'appuie sur tabulation et je relâche tabulation. Et là, je passe à une fenêtre suivante. Alors, je n'ai toujours pas relâché Alt, c'est pour ça que l'effet se continue, ce qui me permet d'aller sélectionner exactement la fenêtre qui m'intéresse. Là, j'appuie sur tabulation pour passer à la suivante. Et je vais tourner comme ça entre toutes les fenêtres ouvertes et je vais pouvoir sélectionner celle que je veux. Admettons que ce soit celle-ci. Une fois que je l'ai trouvée, je vais relâcher Alt et donc le système me remet en avant-plan la fenêtre que je voulais voir. Je recommence une nouvelle fois parce que je veux repasser à mon navigateur et je relâche Alt. Voilà donc premier raccourci extrêmement utile, il permet de passer très vite d'une application à une autre. Nous allons parler à présent d'un raccourci permettant de fermer très rapidement une application. À l'aide du raccourci de tout à l'heure, donc Alt-Tab, je vais me placer sur une fenêtre qui ne m'est actuellement plus utile. Prenons ici par exemple mon gestionnaire de volume dont je n'ai pas besoin dans l'immédiat. Je pourrais bien entendu le fermer à la souris à l'aide de la petite croix ici. Mais autre technique, très pratique et très rapide, le raccourci Alt F4. Voilà ma fenêtre fermée. Voyons à présent le cas d'une fenêtre qui vous demanderait une confirmation avant de se fermer. Ce sera le cas ici quand je fermerai cette fenêtre de mon gestionnaire de fichiers, car vous voyez qu'il a deux onglets d'ouvert et lorsqu'il y a plusieurs onglets d'ouvert, mon système me demande si je veux bien effectivement fermer cette fenêtre. Autre hypothèse du même type, imaginez votre logiciel de traitement de texte que vous désiriez fermer, mais sans avoir enregistré votre document.
Eh bien, dans ce cas-là, ce logiciel va vous demander si vous voulez sauvegarder le document ou non. Et il faudra pouvoir lui répondre et lui répondre à l'aide du clavier dans le cadre de cet exercice. Démonstration. Alt F4 pour fermer cette fenêtre. Voici ma demande de confirmation. Alors notez autour du bouton quitter ce petit liseré en pointillé là. Il indique que le bouton quitter est le bouton actuellement actif, c'est-à-dire que si j'appuyais sur la barre d'espace, cela reviendrait à cliquer sur ce bouton. Je peux me déplacer entre les différents éléments cliquables de cette fenêtre à l'aide de la touche tabulation. Notez au passage que la case à cocher étant un élément cliquable, je peux m'y placer au clavier. Je peux me déplacer dans l'autre sens à l'aide de la combinaison de touches majuscule tabulation. Étant à présent sur la case à cocher, je peux la cocher à l'aide de la barre d'espace et la redécocher de la même manière, barre d'espace. Je vais appuyer une nouvelle fois sur tabulation pour me placer sur le bouton quitter. Voilà. Et je vais appuyer sur la barre d'espace pour enfoncer, appuyer ce bouton. Et voilà. Autre raccourci très pratique, le raccourci Alt F2. Alors encore une fois, en fonction de votre système d'exploitation, son apparence graphique peut être différente. Pour moi, c'est une petite barre qui se place tout en haut de l'écran. Pour vous, il s'agira peut-être d'une boîte de dialogue placée au milieu de l'écran. Quoi qu'il en soit, il s'agit dans tous les cas de la boîte de dialogue exécutée qui permet d'exécuter un programme lorsque vous connaissez son nom ou éventuellement son chemin d'accès. Pour moi, par exemple, je vais lancer mon logiciel de traitement de texte. Je connais le nom de l'exécutable et il se trouve que sous Linux, cela suffit. Donc, je tape le nom de l'exécutable, j'appuie sur Entrée, et voilà mon logiciel qui s'est lancé. Je vais refermer ce logiciel dont finalement je n'ai pas besoin avec Alt F4. Autre raccourci très pratique, mais qui lui par contre n'est très probablement, je pense, valable que sur les systèmes à base de noyau Linux ou probablement tous les autres Unix et dérivés tels que FreeBSD et autres, plus précisément tous les systèmes qui gèrent graphiquement plusieurs bureaux. Si vous regardez ici, moi en fait j'ai 6 bureaux virtuels qui sont comme 6 écrans placés les uns à côté des autres. Je peux passer de l'un à l'autre à volonté, bien entendu à l'aide de la souris, mais également à l'aide du clavier. CTRL F1 pour passer sur le bureau 1, CTRL F2 pour le bureau 2, etc. jusqu'à F6 dans mon cas puisque j'en ai 6.